entre la X50 qui est en haut du toit et la X30 qui est nettement plus bas, avec l'antenne qui est plus basse, j'ai de meilleurs résultats. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même un problème sur la X50, mais c'est bon. Il faut monter en haut et j'ai passé l'âge de faire de la grimpette. Voilà, pour la station du 24 dont tu me parlais, c'est Fox 5 kg Eco Mike, qui était dans le 24 en JN04 Québec Whisky, c'est ce que j'ai noté. Moi j'ai contacté donc le 63, c'était Fox 5 kg Delta Charlie en portable. Qu'est-ce que j'ai fait, le 71 de Fabrice, 0 GMO. Et puis FMB Ocul à l'ami Christian dans la 26. Voilà, après c'était que des stations en local, département 13, 84, 83, enfin, les stations habituelles comme PVX, DRN, je l'ai contacté, Claude, c'était mon QSO numéro 02, enfin, QSO deuxième QSO du contest, et j'en ai fait 11, voilà, je vérifiais sur le cahier 11, voilà, ça qu'à imaginer, alors que l'année dernière, si je ressors le carnet de trafic des QRP, j'ai dû en faire pas loin d'une trentaine, hein, voilà, et donc c'est qu'il y a de moins en moins d'OM, voilà, tout simplement. Voilà Alexandre, ben, écoute, je te retourne au micro. Tu me diras un petit peu ce que tu préfères, mais je pense que je connais déjà la réponse. 0 FER, 0 FGF. 0 FER, 0 FGF. Bien ok pour tout. Je suis en train de faire la petite vidéo là du coup. Alors je t'enregistre avec la nouvelle, mais bon, dommage que j'ai pas pris avant. Sauf si tu veux faire la différence, le test, et ça tourne là. Ça fait déjà 1 minute 40. Donc si tu veux brancher, tu vois, je te fais la vidéo, je te la posterai à l'occasion sur le truc que je t'avais dit là, qui va bien, comme tu veux. Et c'est vrai que là c'est plus confortable au niveau de la réception. Hein. Là, la BF est superbe. Ouais, je te repasse le micro, 0 FGF, 0 FER. Ok, 100% Alexandre, 0 FER, 0 FGF. Bah écoute, il va me falloir juste te demander quelques secondes pour que je puisse repasser avec le 275. Donc là, juste pour l'indication, je suis avec le 910, les 10 watts, la cubical quad. Et quand je vais reprendre donc au prochain tour, je serai avec le 275. Voilà, donc tu sais absolument tout, je te laisse le temps d'enregistrer tranquillement. Et puis, bah, écoute, je te retourne le micro. Et ensuite, je reprendrai avec le 275. Tu QSL. Ah oui, c'est QSL, il n'y a pas de souci. Hein. C'est bon, ça tourne. Alors, bon, mais après, on verra le phénomène de modulation par, par les haut-parleurs de l'ordi. Ça fait bizarre. Et donc, ça tourne, il n'y a pas de souci. Et je t'ai également sur 312,95 sur la fréquence. Hein. Alors, je ne sais pas si tu es calé sur moi ou si c'est moi qui t'ai calé sur toi. Bon, bref, c'est pas grave. Ça sera juste pour écouter la modulation comme elle est. Et le signal et tout, ça sera pareil parce que c'est la même puissance. À toi le micro, je pense qu'il a dû faire la manip. Je n'ai pas fait de coupe. Donc ça sera tout d'un trait. Elle sera longue à charger. 0 FGF, 0 FER. Ok Alexandre, sans problème, 0 FER, 0 FGF qui revient. Eh bien donc je te remercie déjà pour les essais et pour la petite vidéo qui tourne. Là donc je suis revenu avec le 275. Ah ben moi personnellement, tu le sais, je te l'ai dit, je préfère très nettement le 275 par rapport à sa réception. La qualité de réception, qualité audio est bien meilleure, bien supérieure au 910. Après le 910 reste toutefois un très bon appareil, mais comme je te l'avais expliqué, le souci pour moi c'est que j'ai eu, avant le 910, j'ai eu un 275 et voilà, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer, ou du moins à trafiquer autrement qu'avec le 275. Je lui trouvais une finesse au niveau de la réception, de l'audio, ça n'a rien à voir. Très agréable le 275. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'en voir un fonctionner ou d'en écouter un, mais franchement c'est très agréable, et je pense que ces vieux postes là qu'on faisait à l'époque ne sont absolument pas égalés actuellement par le nouveau matériel. Bon, c'est sûr que les nouveaux postes que nous avons sont équipés de filtres DSP, de pas mal de choses, mais au niveau de l'audio pur, ça n'a rien à voir. Le 275 est vraiment formidable,
et puis avec le préampli qui est en tête de main, j'ai des résultats vraiment fantastiques. Voilà, je te remercie donc pour la petite vidéo. Je vais te retourner le micro, tu me donnes le QSL de mon message. F0FER, ici 0FGF, le département 13. Ok Alain, pas de problème, hein. C'est dans la boîte, 0FGF, 0FE au micro. Donc pas de souci. Alors j'ai fait un petit peu tout, j'ai regardé un peu tout. Je suis descendu sur 312.90. Bon mais après ça c'est pas très gênant hein, à chier. C'est pas grand chose. Alors après on sait pas dès qui les deux est bien sur 3.13.00. Mais bon, c'est pas grave. Donc écoute, je t'ai fait ça, tu verras. Alors après j'ai bougé un petit peu le VFO pour voir la modulation. Et tu verras qu'en bougeant même un petit cran, donc 91 ou 89, ça bouge, c'est énorme, le peu qu'il y a pour que ça donne un niveau de la modulation. Voilà, bon mais écoute, c'est QSL pour moi. Alors là on est à 6 minutes 10. Alors ben, je crois qu'on va arrêter parce que sinon il va en avoir pour 3 jours pour la télécharger. Alors je te repasse le micro. Et puis tu fais le petit coucou et puis je coupe l'enregistrement 0FJF 0FER. Ok Alexandre, le petit plan d'usage, 0FER, 0FJF, non mais tu peux couper, y a pas de souci, je te remercie déjà. Oui parce qu'après effectivement, pour aller le télécharger, ça va pas être évident. Voilà, donc je pense simplement que tu la verras sur le même site que tu avais envoyé les deux enregistrements précédents. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, alors au niveau de la stabilité de fréquence, eh bien c'est sûr que la différence avec le 910, il a un CTXO, hein, il a un CTXO donc qui est un stabilisateur de fréquence. Donc lui, quand je suis sur 313, pile poil, ça bouge pas. Ça ne varie pas, même si le poste monte en température ou autre, je resterai toujours sur 313. Alors que le 275, ça, c'est son gros défaut. Il a tendance à glisser en fréquence. Voilà. Et ça, je le sais maintenant. Il glisse, hein, mettons, si je commence au QSO sur 313, il m'arrive bien souvent de finir la fin du contest ou du QSO sur 312.5. Mais bon, ça se rectifie très, très facilement, hein, et ça ne gêne absolument pas les conversations. Et je vais te dire, bon, à part ceux qui sont vraiment au courant de ce petit problème de glissement en fréquence, les autres ne s'en rendent absolument pas compte. Jamais personne m'a, comme 6 APE si tu veux, ou 6 à une double, voilà, des gens qui sont un petit peu plus loin là, ne m'ont jamais signalé que je dérivais en fréquence. Donc voilà, c'est uniquement un petit glissement qui s'opère, bon, avec le irrité ou avec le VFO, les OM récupèrent mon signal sans aucun problème. Eh bien écoute Alexandre, très heureux de t'avoir retrouvé ce soir, effectivement, ça faisait un petit moment que nous n'avions pas eu l'occasion de converser. Ben écoute, là les congés arrivent et on va faire un petit QSY dans quelques jours chez IQK dans le 24. Je vais aller voir l'ami Gilbert, enfin je vais tenter de trouver un rendez-vous avec lui parce que j'ai un rendez-vous également avec les gens de la Drasec 24. Donc comme j'y vais pour les congés, j'y vais pas forcément pour faire de la radio, tu vois ce que je veux te dire, hein. Je suis pas